Allez, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec le monde animal, le monde guérisseur des animaux, mais pas seulement parce que j'avais envie de faire un jeu qui est spécifique à ma créativité, bien sûr, à ce que je suis. Et du coup, je vais vous proposer quelque chose d'assez sympa, c'est quel est l'animal guérisseur qui est à vos côtés actuellement? Pas seulement, et quel est son message? Voilà, et avec le tarot, ensuite, on ira chercher les messages complémentaires à ça. On va se faire une petite tambouille comme j'aime, et vous allez voir, ouais, ça va être tip top. Allez, alors du coup, on va faire un truc comme ça pour aller chercher 2 cartes seulement parce que j'ai pas assez de temps. Je n'ai qu'une demi-heure ou 25 minutes pour vous présenter à chaque fois des jeux ou des messages. Et vous voyez le temps déjà que je perds là à prendre des animaux. Voilà. Alors, quand vous avez 1000 abonnés, vous avez le droit à une heure de vidéo. Voilà. Donc vous avez compris, c'est pour ça que je vous encourage aussi de vous abonner pour que je puisse avoir une heure pour pouvoir parler librement et ouvrir justement sur les animaux qui sont là. Hop là, vous l'avez peut-être vu, je ne sais pas. On verra si vous l'avez vu ou pas. Mais j'en ai 2 de toute manière. Allez, oui, voilà. Donc, on va partir ici pour la première carte ou la deuxième. À vous de choisir celle qui fera résonance en vous. Il se peut qu'il n'y en ait aucune des deux. Donc vous laissez tomber, vous ne vous prenez pas la tête s'il vous plaît, vous passez à autre chose. Hein. Ça ne sert à rien. Allez, on va commencer par celle-ci qui, à mon avis, a des choses à dire. Top départ. Je bois un coup d'abord, je fais pause, je bois un coup, j'arrive. Allez les amis, c'est bon, j'ai bu un coup. Prenez votre bouteille d'eau aussi. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des animaux qui sont là tout autour de nous et qui nous servent non seulement de guides, mais aussi de protecteurs, d'alliés et aussi de penseurs. Non pas le verbe penser à laquelle je pense à quelque chose, mais de penseurs, penseurs de plaie. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont comme boulot à faire? Allez, on va commencer d'abord par ce gros symbolisme qui représente une part de vous, mais on va voir aujourd'hui quel est l'animal guérisseur qui vous est présenté aujourd'hui, vous qui avez choisi la carte numéro 1. Tiens donc, allez, on va ensemble découvrir cette carte que vous devez avoir là sous les yeux. Je la vois aussi dans l'écran. L'orque. Ah, alors, ici, on a des signes d'eau principalement, mais pas seulement parce qu'on a des signes d'air aussi. Alors, je dis ça au passage. Je vais reprendre au niveau de l'orque parce que celui-ci nous parle d'adaptabilité, de simplicité, de se rapprocher du monde, de la nature, mais surtout de l'eau et de cet espace aussi grand dans lequel, à mon avis, vous devez vous sentir, comme on dit, un poisson dans l'eau. L'orque ici aura comme... comment je vais vous dire ça? Il aura cette charge, je dirais, de travail avec vous, c'est de vous amener vers quelque chose de simple, vers une simplicité des choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'orque, lui, est un animal qui s'adapte à ces éléments. Il vous encourage ici à en faire de même
et il prendra soin à vous faire traverser même la houle la plus désastreuse, la plus désagréable, mais de façon agréable pour que vous puissiez justement vous mouvoir avec aisance, même si l'orque mesure je ne sais pas combien de mètres, il vous apprendra justement que même grand, aussi grand que lui, il peut se mouvoir dans quelque chose de même très petit. Il apporte une stabilité à essayer de trouver en soi. Même si, je vous le dis, les remous ici sont importants dans votre vie, ou ils ont été importants, qu'importe, ici, il vous apporte une guérison, à savoir patience, tranquillité, rapprochez-vous de la mer. Alors, il y a peut-être une double interprétation. Est-ce que c'est la mère, votre propre mère, celle qui a donné naissance, celle qui vous a porté pendant 9 mois, la MERE, ou alors est-ce que c'est ce rapprochement de la mère MER dont on vous parle ici? L'orque vous parlera d'une sensibilité et d'une perception peut-être un peu troublée parfois, puisque le regard peut être comme dans l'eau. Voyez-vous, rappelez-vous, lorsque vous ouvrez vous-même les yeux, vous humains, vous avez cette façon trouble qui se présente à vous. Et l'orque vient vous dire, même si la vision n'est pas correcte, rappelle-toi qu'il faut descendre dans les profondeurs avec moi pour en ressentir la situation de façon autre. Quoi qu'il en soit, l'orque a ici quelque chose de puissant en élévation, et je dirais que c'est un support mais véritable pour pouvoir s'élever, avancer et apprendre. Ce n'est pas un donneur de leçons ici, c'est plutôt un animal qui vous aide à percevoir les choses de façon différente et surtout à vous mouvoir dans une vie qui peut-être vous coince dans certains événements ou situations. Voyez-vous, l'orque, ici, il y a beaucoup à dire sur l'orque, même tous les animaux, mais quand on se laisse aller avec l'orque, c'est un animal, vous savez, qui sait se défendre, mais quand on va le chercher, il encaisse, hein, on peut le dire qu'il encaisse, mais sa patience, des fois, c'est bon, quoi. Mettez et sachez, voilà, je sais même plus mes conjugaisons, et sachez mettre un stop avant même qu'on abuse de vous. Avec l'orque, vous pouvez être sûr d'avoir un protecteur qui vous enseignera de bonne conduite pour pouvoir ne pas être désabusé ou abusé de certaines personnes ou certaines situations. Voilà pour l'orque. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Attention au système digestif qui lui est extrêmement sensible. Avec lui, il n'est pas question de faire, ça va pas vous plaire. Ça va pas vous plaire. Mais on ne peut pas faire d'excès avec lui parce qu'il a un estomac extrêmement sensible à tout ce qui est de l'ordre de l'acidité et tout ce qui peut être non conforme à son élément à lui. Soyez à l'écoute de votre corps car celui-ci vous parlera beaucoup de votre alimentation inadaptée pour lui et dans laquelle il vous fera sûrement ressentir quelques douleurs ou peut-être quelques indigestions. Bref,
à regarder de ce côté-là parce que l'orque vient vous interpeller au niveau du système digestif. Bien, on va aller voir maintenant avec l'oracle quelles sont les cartes accompagnatrices pour l'orque. Parce que voyez-vous, l'orque a quand même pas mal de choses à vous dire. Et là, on a, hop, celle-ci, voilà. Hop, on est avec la première. Heureux sont les projets en voie de réalisation. Vous qui avez choisi l'orque, la bonne étoile ici vous donne une prédisposition à la rêverie peut-être, mais aussi à lancer vos rêves. Parmi les étoiles, il y en a une, à mon avis, qui risque fort de se réaliser. Ne pas perdre votre optimisme ni votre bonne humeur. Je vous l'ai dit, l'orque se rattache à l'étoile. Et l'étoile, si vous connaissez cette étoile, c'est l'étoile de vos projets, l'étoile de vos rencontres, l'étoile de vos idéaux. Quel est le rêve que vous avez envoyé un peu plus haut? Et je le dis au passage, il y a effectivement cette fameuse date, 8-8. Allons-y pour lancer les rêves parce que ça, à mon avis, ça risque fort de se réaliser. Dites-vous que vous êtes sur la bonne voie si vous vous posez la question professionnellement. Excusez-moi parce que ça vient de me rattraper. Et c'est ça qui est génial dans les canalisations, c'est que hop, oubliez un truc, pip, t'as pas dit. Eh bien, sachez que le projet ou l'idée que vous avez à vouloir mettre quelque chose de nouveau, ou alors peut-être quelque chose que vous avez modifié en cours de route, celui-ci nous dit que c'est un bon projet. Continuez à croire en ce que vous êtes et en ce que vous êtes en train de déployer. Vous êtes sur la bonne voie. Allez-y. Nous sommes avec encore de l'eau, effectivement, de l'eau et de l'eau. Et nous sommes dans un émotionnel. Y a-t-il quelque chose en vous qui cherche une solution? Y a-t-il quelque chose, peut-être spirituellement, cherchez-vous une réponse? Y a-t-il quelque chose en vous qui est connecté ou qui cherche à se connecter à là-haut? Alors, si c'est le cas, je vous le dis tout de suite, de vous connecter à l'animal de l'orque, car c'est celui-ci qui est un enseignant spirituel pour vous, c'est celui-ci qui vous amènera à aller nager en vous-même pour aller connecter justement cet animal qui vous obtiendra ou vous informera plutôt des solutions, des idées, des choses à mettre en œuvre, ou peut-être la voie, la bonne voie à prendre. Quoi qu'il en soit, vous êtes quelqu'un qui cherchait à développer un spirituel, et ce spirituel-là ne peut être pris en charge que par l'orque actuellement. Actuellement. Parce que vous savez, nous changeons à chaque fois d'animal pour pouvoir passer non pas des portes, mais pouvoir escalader un peu plus aisément, je dirais, certaines vibrations, certaines ondulations. La vie n'est faite que non pas d'épreuves, mais d'apprentissage. Moi, je ne parlerai jamais d'épreuves parce que c'est quelque chose de très lourd, je trouve, à porter. Parlons plutôt d'apprentissage avec celui-ci. On est
attention, on est peut-être troublé ou l'ego peut altérer certains jugements, certains regards que vous pourriez avoir sur ce qui vous entoure, le questionnement. Bref, il y a ici une situation où on a peur matériellement de ne pas être comblé. Alors le matériel, c'est aussi financier. Et ici, on vient me rappeler une peur de ne pas pouvoir y arriver financièrement, de ne pas pouvoir être assouvi ou réalisé dans sa fonction ici. Il y a une démesure qui est en train de se faire en vous, il y a, attention, une peur ou des pensées qui sont basées sur quelque chose de négatif. Alors pour moi, et je vais le répéter ici, l'orque ici est un animal qui peut largement vous aider à retrouver votre calme. Écoutez donc des musiques où vous entendez la mer et ses profondeurs, parce que c'est là où vous allez trouver votre connexion avec vous-même et c'est là où vous allez pouvoir cheminer et avancer. Voilà pour ce paquet 1. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous à vous dire? Vous devez lâcher un petit peu plus les rênes et vous allez voir que en lâchant les rênes, vous allez pouvoir un peu plus vous mouvoir avec vous-même. Vous serrez tout seul, c'est ce qu'on me dit. Donc je vous répète, je ne suis que le perroquet, c'est ça, j'ai un bon rôle, donc je me cache derrière. C'est vraiment, c'est desserrez un peu vos ceintures et puis d'ailleurs ne portez pas de ceinture, comme ça vous allez comprendre que même si le pantalon est un peu large, et vous allez voir que ça sera beaucoup plus apprécié au niveau de votre corps parce que vous y sentirez à l'aise, vous pourrez avoir de l'espace. Et c'est de ça dont on vous parle, c'est que vous vous serrez vous-même dans un espace et que cet espace, maintenant, il faut l'ouvrir. Laissez-vous emporter par l'orque et les profondeurs dans lesquelles il vous appelle. Allez, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut! Allez, vous qui avez choisi la carte numéro 2, viens ici toi, t'es là-bas. La carte numéro 2, on la découvre ensemble. J'ai fait un bazar à côté, c'est pas grave. Allez, pof, pof, pof. On a notre animal qui lui va nous aider un peu plus dans notre évolution, en quoi il va nous guérir, qu'est-ce qu'il va nous apporter comme message, mais surtout qu'est-ce qui va être guérisseur pour vous. Allez, paf. Rien que ça, ok. Et bien alors là, il y en a qui ont besoin de rayonner, non pas leur force, mais là, vous voyez, quand on a le lion, vous avez le lion et la lionne en dessous. Alors quand on a ce genre, non pas de totem, mais je parle des animaux guérisseurs qui viennent nous aider à évoluer et à nous apprendre des choses. Eh bien, voyez-vous, ici, on a quelqu'un qui a besoin d'affirmation. D'affirmation et de confirmation. Rien que ça fait quand même pas mal de boulot. Alors, non, je suis pas moqueuse, je suis comme vous, je suis pareil. Alors, sachez bien que ici, la fratrie et surtout la famille sera quelque chose de très important.
Rien ni personne ne peut rentrer dans ma famille tant qu'il n'a pas montré patte blanche. Voilà ce que me dit le lion et la lionne. Si vous êtes en couple, franchement, bravo, parce que là, on a le couple du plus et du moins. Ça veut dire que on a sûrement ces deux parties complémentaires dans lesquelles on a trouvé, comme on dit et comme on disait à l'époque, chaussure à son pied. Alors que vous soyez lion ou lionne, ici on parle du lion. Le lion, il a besoin d'affirmer ce qu'il est. Encore faut-il qu'il ait trouvé sa place dans cette société, et si ce n'est pas le cas, eh bien le lion vient ici vous enseigner qu'il est temps d'affirmer, mais surtout de confirmer ce que vous êtes. Alors, n'importe que vous soyez boulanger, que vous soyez artisan, que vous soyez un peintre, peu importe votre fonction, votre art, votre métier, peut-être êtes-vous thérapeute, qu'importe ici, car le lion qui vient en tant que guérisseur dans votre évolution vous dit qu'il est temps maintenant de vous faire confiance et d'avancer sans rugir. Parce que le rugissement ici est une forme d'agressivité. Il n'est pas là pour vous apprendre à vous défendre des autres, non, mais à vous positionner face aux autres. Il n'est pas là à vous dire « tu vas partir en chasse ». Non, il est là en train de vous apprendre à être tactique. N'est-ce pas les lionnes qui vont chasser et le lion qui vient lui manger ensuite? Il peut s'agir ici d'une collaboration fructueuse. Il peut s'agir ici d'une union qui portera vraiment ses fruits dans l'union. Voyez-vous, ici nous avons un animal qui vous apprend à être autonome et audacieux. Il n'est pas question de rêverie impossible, vous ne pourrez pas rêver avec lui. Il vous demandera de passer à l'action et d'être dans la concrétisation des choses. Il est hors de question que vous soyez sur le bas-côté. Il est question ici que vous soyez là, à votre place, maintenant, et surtout, bien en vie et bien ancré. Parce que lui, voyez-vous ce qu'il offre? C'est de la sécurité. Ça veut dire du matériel, du financier, du rayonnement, c'est-à-dire une vitalité à haute dose. Je ne suis pas faible et je ne peux pas être faible. Ah, vous m'avez fatiguée, ça y est. Et voilà, moi j'adore être emportée par les jeux que je vous fais parce que je pense qu'il faudra venir à un de mes ateliers pour comprendre qui je suis. Et comme ça, vous verriez comment je travaille. Mais là, voyez-vous, on a quelque chose de guérisseur. Prenez-en de la graine. Allez, je vais le pousser juste un petit peu pour aller voir un peu là. Tout mon bazar, vous allez voir. Oh là là. Le tas que je fais. Allez, on prend 3 cartes comme l'autre. Et puis, voilà. Hop, voilà, chez mes cartes. Tunk, il y en a une qui est tombée, donc j'irai la voir. Allez, qu'est-ce qu'on nous indique ? C'est formidable, parce que là, vous êtes un chevalier et que le chevalier, lui, part avec
quoi? Il part avec sa monture et il part avec son sabre ou son épée et il va conquérir la coupe qui est face à lui et qui lui dit ou qui lui fait de l'œil. Alors, n'ayez pas peur, même si émotionnellement vous êtes débordé parce que oui, vous êtes un émotionnel, oui, il y a de l'émotion, oui, il y a un romantique derrière, oui, il y a un contemplatif, oui, il y a de l'enthousiasme, voilà. Tout ça qui fait que, allez-y, si vous avez des projets, allez-y. Alors, moi, avec ce chevalier, le chevalier est toujours synonyme de nouvelles qui viennent à vous. Alors, socialement, il risque d'y avoir une nouvelle ou un événement positif qui vient à vous. Attention de ne pas trop être débordé émotionnellement parce que des fois, l'émotionnel chez vous peut impacter votre mental. Et du coup, vous ne savez même plus où vous en êtes. Hein. Alors là, ça déborde de tous les côtés et puis, bouh, je coule, au secours, au secours. Allez, deuxième carte. Qu'est-ce qui fait que on peut se prendre la tête parce que peut-être que effectivement ce monde concrètement là dans lequel vous vivez vous demande peut-être beaucoup d'efforts. Alors si c'est le cas, arrêtez de croire que le pire peut arriver. Déjà, on va arrêter ce mental et on va le calmer. Déjà, paf. Les nuits à penser, ou peut-être ce cérébral qui ne cesse de penser au pire, moi je vous le dis, rapprochez-vous du lion, parce que celui-ci sera aidant, pour votre ancrage, ramenez-vous, je ne vais pas aller vous dire d'aller dans la savane, non, mais le lion, il a une prédisposition à marcher pieds nus, hein, ses quatre pattes. Je vous demande pas d'aller marcher quatre pattes, je vous demande juste, ramenez vos pieds à la terre. Voilà. Et si ce n'est pas possible, eh bien mettez vos mains dans les pots de fleurs, mais rattachez-vous à cette terre. La puissance de la terre donne naissance à la confiance. Rappelez-vous ça. Ouh! Alors, on est maintenant avec, vous voyez, on fait une terminaison avec du feu formidable, parce que on voit que à la fin de ce parcours, eh bien, le lion a compris que il était l'emblème du feu, l'emblème du soleil, l'emblème de la joie, du rayonnement, de l'optimisme. Et là, des événements vont faire en sorte que, eh bien, il y a sûrement des choses qui vont se passer chez vous, vous me direz après, mais même si ce sont des petits événements, il y a des petits événements, qu'importe, petits ou grands, eh bien, qui vous donneront et vous feront, comment on dit, vibrer, vous voyez. Et peut-être que c'est un petit week-end, peut-être que c'est un cadeau, peut-être que c'est la visite de quelqu'un à laquelle vous vous attendiez pas, mais peut-être que, voilà, il y a beaucoup de peut-être, alors moi je suis pas dans vos vies, hein, je vous le dis, heureusement d'ailleurs, parce que j'ai assez de la mienne, mais ce qui est sûr, là, c'est que, avec ce feu rayonnant ici, il y a une précipitation des événements qui vont se bousculer. Alors, j'imagine que vous avez été voir ce lion et qu'il vous a beaucoup aidé à guérir certaines parties blessées de vous, parce qu'ici, on me parle d'un lion blessé et, bon, bien sûr, vous avez mordu la poussière. Bon, ok, mais maintenant, c'est fini. Allez, on selle, on y va, on bouge, on rayonne, vous êtes un vrai soleil. Le cœur du lion, voyez,
quand on a un projet, quels que soient les projets, n'importe lequel, eh bien, quand on a le cœur du lion, je peux vous garantir que celui-ci rayonne tellement qu'il amène une positivité dans tout ce que vous allez toucher. Allez, mes amis, prenez bien soin de vous et de ce magnifique lion. Je vous dis à très bientôt. C'était Pascal, médium, channeling et chaman. Retrouvez-moi sur Pascal, médium, channeling 444 sur la page Facebook professionnelle. Allez, des pouces, des abonnements et ciao, salut!